Une journée qui compte pour la montagne puisque c'est aujourd'hui, ce 20 janvier, que se décide ou pas la réouverture des stations. Focus avec les Carélis, on retrouve Sophie Vernet. Bonjour Sophie. Bonjour. Maire des Carélis. Alors, c'est une petite station bien particulière qui attend cette décision avec grande impatience parce que vous êtes fermé, vous, depuis le début de la saison. Oui, en effet, nous sommes une station vraiment très spéciale puisque certes le foncier appartient entièrement à la commune, mais il y a des baux amphithéotiques avec que des villages vacances. Et comme vous le savez, les villages vacances n'ont pas pu ouvrir pour la majorité d'entre eux parce que ils étaient privés de restauration et c'est comme si on vous dit vous pouvez ouvrir un bar mais sans boisson. C'est un peu ça l'idée. Et donc du coup, nous pour les vacances de Noël, tous les villages vacances étaient fermés, donc pas de clients, pas d'hébergement. On a eu quelques résidences secondaires, mais du côté d'Albane, pas sur les Carélis. Donc pour nous, la station était fermée. On a quand même mis en place quelques petites choses. Des pistes voilà, de luge, des pistes de rando, des pistes raquettes, du ski de fond. Mais le domaine est gratuit, voilà. Et donc, pas de clients, juste quelques locaux qui viennent. Alors, Voilà. c'est un modèle très Donc, pour l'instant, on est à particulier. zéro. C'est un modèle très particulier. 6 clubs de vacances, 2300 logements. Montrichet-Alban avait trouvé son modèle économique qui est complètement remis en cause avec une telle situation. Est-ce qu'on peut s'en remettre si la station n'ouvre pas cette année ? S'en remettre, c'est difficile. Disons qu'en termes d'investissement, c'est compliqué. On a quand même de beaux projets et on a confiance en l'avenir aussi. L'idée aussi, c'était d'aller vers une diversification en termes d'hébergement pour essayer d'avoir de l'auberge de jeunesse, quelques résidences hôtelières et particulières aussi, tout en restant sur le même modèle, c'est-à-dire avec des baux amphithéotiques. Mais l'idée, c'est que là, du coup, on se dit, mais quel investisseur voudra venir et puis nous, comment on va pouvoir investir? On nous parle de plan de relance aujourd'hui. Faudrait-il encore que ce soit possible qu'on puisse mettre de l'argent puisque nous, pour l'instant, on n'a pas du tout de rentrée d'argent. Sophie Vernet, lors du premier confinement, on avait parlé des commerçants qui étaient restés ouverts. Il y avait une vraie dynamique, une vraie solidarité. Aujourd'hui, ils sont carrément fermés. Ils sont fermés parce que là aussi, c'est une particularité. On est une station familiale très intégrée où les commerces sont dans une coopérative qui sont pilotés par les hébergeurs. Donc aujourd'hui, pas de clients, forcément pas de commerce d'ouvert, même pour les personnes qui pourraient être sur la commune et qui pourraient en avoir besoin. Ce serait trop compliqué, je pense, pour eux d'ouvrir et il y aurait trop de pertes financières. Donc, du coup, pas de commerce effectivement d'ouvert. Donc, aujourd'hui, la station elle-même, la commune non, mais la station elle-même est complètement fermée, oui. Pourtant, vous aviez de nombreux projets. Alors, est-ce que vous allez maintenir? On parlait d'une auberge de jeunesse, on parlait aussi d'une nouvelle remontée mécanique. On va essayer. Pour l'instant, on est un peu comme un mariage. On attend le oui du gouvernement. On a le voile de mariée, avec ce beau manteau de neige tout blanc. Toutes les conditions sont réunies. La commune, les remontées mécaniques communales, d'un côté, ont préparé le mariage, sont prêts. Les hébergeurs ont mis beaucoup de choses aussi en place en termes sanitaires. Donc, on n'est pas hors sol, on ne demande pas une ouverture juste pour le plaisir. On a mis beaucoup de choses en place, des purificateurs d'air, des portes qui s'ouvrent, voilà, sans poignée, plein de choses qui font que, voilà, aujourd'hui, il y a des vraies possibilités pour qu'on nous donne le feu vert. On attend ce oui avec impatience. Mais si c'est non, ça va être effectivement une grosse catastrophe. Pour la commune de Montrichet-Alban, c'est 500 emplois saisonniers que représente cette saison d'hiver. C'est bien cela?
Oui, c'est cela, et c'est vrai que moi je pense beaucoup à eux. Là aussi, c'est un modèle particulier. Nos saisonniers sont logés en foyer, et d'habitude, voilà, ils font plus de 6 mois à l'année sur notre commune, et puis vont parfois ailleurs. Mais là, on s'est posé beaucoup la question de savoir où ils seraient logés, du coup, et si, parce que là, la question se pose pour eux. En termes financiers, c'est très très dur pour eux. Il faut se mettre à leur place. Aujourd'hui, on parle de 70% du brut sans les primes. Pour eux, c'est très difficile de vivre. Et ça, c'est pour les gens qui ont déjà travaillé chez nous. Pour les remontées mécaniques, c'est différent parce qu'on a tenu à employer et il y a du chômage partiel. Donc ça, c'est faisable. Ailleurs, c'est compliqué quand même pour certains qui se retrouvent sans emploi, parfois sans logement, et qui, du coup, retournent dans leur famille. Mais ce n'est pas simple, et sans revenu, voilà, c'est très compliqué. Moi, je pense déjà à eux, et puis je pense aux habitants, parce que clairement, on a quand même énormément d'habitants qui travaillent sur la station aussi. Et puis, ce sont aussi toutes les entreprises de la vallée qui sont également privées de cette manne financière aussi, puisque nous, on réinvestit tout, c'est-à-dire que aujourd'hui, le milieu du BTP, le milieu viticole, le milieu des agriculteurs, du monde agricole, en tous les cas, voilà, a aussi des pertes financières énormes, puisqu'on utilise tous ces produits-là que l'on vend aussi aux Carélis. Donc, il y a énormément en plus d'emplois induits, et c'est une vraie difficulté. Demain, économiquement, je ne sais pas ce que ça va donner. On est en train de chiffrer. On a eu beaucoup de dépenses en termes sanitaires. On a mis beaucoup de choses en place grâce au soutien aussi de la NMSM et puis de DSF, qui sont là et qui nous aident psychologiquement aussi, parce qu'il faut comprendre que voilà, pour un maire, c'est difficile de prendre des arrêtés aussi pour interdire. Ça a été compliqué de se mettre ça dans la tête et de dire voilà, je vais interdire. C'est pas nous pourtant qui interdisons, c'est le gouvernement. Mais franchement, honnêtement, tout ce milieu-là aujourd'hui, il s'effondre. Le milieu carélien s'effondre, alors que c'était le milieu le plus rentable, puisque on était rempli à 75%. On n'a que des lits chauds, donc sur 4 mois et demi. On fait un maximum de rentrée d'argent, mais le problème, c'est que c'est comme si vous dites à une entreprise aujourd'hui, voilà, vous allez ouvrir, puis peut-être pas, puis peut-être. Alors, il faut faire du stock, donc on prépare quand même les pistes, mais malheureusement, on nous dit oui, puis non, puis au bout du compte, c'est comme si on vous dit, ben, dans 1 an et demi, peut-être que vous allez rouvrir, mais c'est pas sûr. On a besoin d'un horizon stable et défini, je comprends. Oui. Sophie Vernet, merci pour ce témoignage. Bravo pour votre dextérité. On sent bien l'esprit maurianais qui est là. Oui. Et puis, on essaye quand même d'être confiant. On continue à préparer les choses. Voilà, on continue à croire en l'avenir. Il ne faut pas être non plus tout le temps pessimiste. C'est un peu le mot d'ordre que j'essaye de donner, mais très honnêtement, c'est très difficile. Allez, rendez-vous ce soir pour savoir quel est le verdict pour nos stations. À très bientôt et belle journée ensoleillée en Maurienne. Merci.